peut remercier un travail collaboratif entre différents services, que ce soit les services de l'État, de l'agglo, de la mairie de Frontignan, donc pour avoir obtenu cette jolie subvention, parce qu'il y a quand même 2 projets en définitive sur lesquels on travaille en étroite collaboration, c'est-à-dire donc un projet de subvention France Relance, il y a la BPI aussi qui est dans ce projet-là. C'est pour donc nous gagner en productivité, retravailler sur un atelier de mélange parce que le nôtre commence à être un peu juste actuellement. Et ensuite, le deuxième projet, c'est un projet d'extension, en fait, pour nous permettre d'installer une nouvelle machine et surtout d'optimiser nos flux de production. Donc à la clé sur du moyen et du long terme, il y a une embauche de 30 personnes aussi qui est prévue sur ce projet-là. On est sur 4 ans au final. Là, on a un coût de construction de 1,4 million plus 800 000 euros d'aménagement. Et sur l'échelle de l'extension globale, sur un bâtiment industriel de 1700 m², il faut compter entre 3 et 4 millions d'euros. Et là, j'éjecte bien entendu les coûts d'achat des terrains qui aujourd'hui, on travaille dessus avec les services de l'agglo et la mairie de Frontignan. Voilà, au bas mot, c'est un projet assez conséquent pour Exis, mais essentiel aujourd'hui. Bon. Alors ça, c'est l'implantation de Frontignan, puis vous avez l'implantation à Jetmo. Tout à fait. Ça me parle parce que j'étais préfet des Landes. D'accord. Là, on avait bloqué tout ce qui était nos projets de travaux neufs. Donc c'est vrai que cette subvention, elle est très très bienvenue pour pouvoir relancer et déjà aussi faciliter quand même le travail de nos équipes au quotidien. Parce que là, ils ont un petit local un peu exigu et c'est vrai que on leur tire notre chapeau parce que c'est pas évident d'anticiper et de produire dans ces conditions-là. Donc ce projet-là s'est accéléré sur le dernier trimestre. C'est ça, avec Territoire Industrie. Ouais. Oui, avec on est rentré dedans et il faut être réactif. C'est la réactivité qui a primé justement. Réactivité et puis malgré tout, appel à projet, ça veut dire vous êtes en concurrence avec d'autres projets. Ce qui veut dire que vous avez gagné quand même. Moi je souligne cet élément, ça ne tombe pas comme ça du ciel, c'est-à-dire que vous avez monté un bon projet, il y a un jury et tout le monde n'est pas retenu. Et moi, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que vous continuez d'investir. Oui. Alors, vous êtes, bien évidemment, je crois que dans les circonstances actuelles, c'est très important que la puissance publique soit au cas des entreprises, mais en même temps, avoir des chefs d'entreprise dynamiques qui regardent l'avenir, qui arrivent à porter des projets alors que le contexte n'est pas simple, moi je suis très élogieux. Voilà. Merci, c'est très gentil. Ce qui est important de souligner aussi, c'est le réel appui de la mairie de Frontignan et de cette aglopole justement dans le contexte. Depuis qu'elle a changé quand même. Non mais c'est vrai, sur le point de vue de l'urbanisme, c'est vrai qu'on avait échangé. Oui, on avait échangé avec monsieur le préfet de l'Hérault justement sur ces notions. l'impact du plan de relance sur l'Hérault, c'est d'abord des financements au profit des collectivités, donc 12 millions d'euros, qui ont généré une cinquantaine de millions d'euros de travaux, ce qui est quand même important. Ça, c'était pour le mois de novembre. Pour le mois de janvier, ce sont 12 nouveaux millions d'euros qui génèrent des projets ambitieux. Et là, on est dans la rénovation thermique des bâtiments publics, donc c'est quelque chose de tout à fait concret. Et pour le monde des entreprises, voilà, nous sommes chez Exis. 4 entreprises ont été lauréates des premiers appels à projets, d'autres viendront. C'est près de 7 millions d'euros qui sont venus porter des projets d'entreprise qui vont développer de l'emploi de façon extrêmement concrète. Et pour l'État, à partir du début janvier, c'est 59 millions d'euros de rénovation thermique des bâtiments publics. Voilà, ce n'est que le début. Le reste va continuer à se déployer. On a besoin de tous et de toutes. Et de toutes les bonnes volontés, qu'elles soient celles des entreprises, celles des collectivités, celles des associations, pour que on puisse, comme on le dit en termes de marine, étaler la crise arrière. La ville de Frontignan a permis de faciliter le montage du projet et que tous les partenaires puissent se rassembler. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, un des axes fondamental aujourd'hui des villes, c'est aussi de permettre et de faciliter l'aide aux entreprises pour qu'elles puissent se développer. Exis est une entreprise majeure pour la ville de Frontignan, mais aussi pour le bassin de Thau et le département. Et on est vraiment à côté de monsieur et madame Matteux, que je salue par ailleurs, pour les aider dans le développement de leur entreprise, parce que je crois que c'est important que cette entreprise internationale
puisse ici trouver tous les moyens de pouvoir se développer. On souhaite véritablement qu'il reste sur notre ville, mais tout en se développant et pouvoir aussi conquérir de nouveaux marchés. Et je crois que c'est important. Et la ville de Frontian, aux côtés de l'agglomération, des services de l'État, est là pour ça, et doit être fer de lance de ce partenariat. Notamment avec les services urbanisme de la ville, pour permettre justement le développement de l'entreprise. Et c'est à travers les documents d'urbanisme, ce qui est possible, pas possible, et trouver là aussi un moyen de trouver entre les services de la ville de Lago et de l'État un terrain d'entente pour que et les uns et les autres puissent trouver les moyens de pouvoir réaliser le projet. Sur le site d'Exis, qui est une entreprise particulièrement dynamique et performante, un véritable fleuron de cette agropole Méditerranée, qui a été particulièrement en avance sur l'ensemble des projets qui ont pu se réaliser dans le domaine de la communication, dans le domaine du covering. Et je crois que le préfet vient encourager justement cette entreprise qui a toujours cette volonté de dynamisme particulier. Et elle s'intègre tout à fait dans le plan de relance que l'État incite depuis quelques mois.